Merci et bienvenue dans cette émission que nous consacrons une fois de plus au niveau du secteur minier dans notre pays. Eh bien, nous vous proposons un débat sur la place des minéraux dans l'économie de notre pays et partant dans son développement. Vous ne vous en doutez pas du tout, elle n'est pas des moindres, cette place-là, et vous avez absolument raison, mais là, on n'est qu'en théorie. Mais sur le terrain, qu'est-ce se passe-t-il? Est-ce que ce secteur minier bénéficie-t-il de toute l'attention voulue de la part de l'État burundais, du moins au niveau du traitement? Voilà la principale question que nous abordons avec trois invités sur le plateau. D'abord à ma gauche, Issa Ngendakumana, vous êtes ancien ministre de la bonne gouvernance et de la privatisation, mais vous êtes aussi, je dois le préciser, secrétaire général du parti Sahraoui Frodebou. Et son porte-parole. Et son porte-parole, le parti Frodebou Nyakouli, c'est ça? C'est ça. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et à ma droite, c'est Faustin Dikoumana de l'ONG Parsem. Merci Faustin d'avoir été... Merci aussi, je vous remercie de m'avoir invité pour donner de la lumière sur certaines questions, surtout quand elles sont des questions vitales par rapport à la vie nationale. Et enfin, c'est votre collègue ou confrère, c'est Monsieur le Président de l'organisation PIS, que vous vous appelez Samuel Ngengoul Kimana. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci aussi de l'invitation. Alors, Faustin, vous suivez d'absolument près cette question-là liée au secteur minier au Burundi. Oui. D'après vous, d'après ce que vous avez déjà constaté sur le terrain, quelle est finalement sa place dans l'économie du pays? Bon, peut-être que la question, et dire la place actuelle du secteur minier dans l'économie du pays, je dirais d'abord que c'est un peu récent. L'exploitation minière ne date pas de longtemps dans son pays d'une manière visible, mais que ça au niveau artisanal, d'ailleurs au niveau industriel, mais c'est encore en gestation parce qu'on est encore au stade premier de signature de contrats. Mais jusqu'actuellement, même au moment où on était à l'époque de l'élaboration du CSRP2, on avait constaté que le secteur minier contribue au PIB à concours d'un pourcentage inférieur à 1%. Vous comprenez que c'est presque insignifiant. On avait projeté que ça pouvait être élevé jusqu'autour de 30%, c'est ça? C'est ça, mais jusqu'à maintenant, alors, la situation n'a pas encore créé une dynamique de changement pour que le secteur vraiment crée un boom au niveau d'influencer la croissance économique, au niveau d'influencer la production intérieure brute, au niveau d'influencer le budget de l'État à partir des rentrées fiscales consistantes, au niveau des devises pour réduire des fois les problèmes chroniques de déficit de la balance de paiement. Ce sont ces axes normalement qui doivent avoir un changement si une fois l'exploitation minière venait à contribuer d'une manière visible à l'économie nationale. Et je replace l'économie minière, je la place aussi dans le contexte africain, parce qu'il est paradoxal, mais pas de constater, à partir des récentes assemblées nationales du FMI et de la Banque mondiale, on a analysé la progression des pays, surtout subsahariens, africains, sur la façon dont ils ont enregistré des progrès au niveau de la croissance économique, parce qu'on constate qu'il y a des pays qui émergent maintenant, qui créent une dynamique de décollage économique. Mais paradoxalement, on a constaté que ces pays ne sont pas ceux qui regorgent beaucoup de ressources minières dans les sous-sols. C'est le paradoxe. C'est comparé à ce que nous possédons au Burundi, c'est ça? Donc, tous les pays africains qui regorgent beaucoup de ressources naturelles ne consiste pas à un exemple de croissance économique, de développement durable. C'est le paradoxe. D'autres pays moins nantis en ressources naturelles, notamment comme l'Éthiopie, le Rwanda, Sierra Leone, ici et là, le Lesotho, il y a des pays qui montrent l'exemple au niveau de la croissance, même la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de ressources minières, or, pétrole. Des fois, on constate plutôt que la gestion du secteur minier constitue des fois dans certains pays une source de malédiction et d'être une source de bénédiction. Peut-être on peut voir en profondeur pourquoi c'est ça de choses, mais quand même c'est un peu inquiétant. C'est pour cela que même actuellement, les débits, les prémices d'exploitation minière que nous constatons aujourd'hui dans le secteur minier
nécessite vraiment une attention particulière pour ne pas tomber dans le même piège que d'autres pays. On va peut-être rentrer dans les détails approfondis après, mais sinon, monsieur le ministre, vous avez eu à gérer un ministère qui, je l'espère, suivait de près également la question liée à l'exploitation minière au Burundi. Pourquoi est-ce que ce secteur-là n'a pas apparemment, disons, attiré l'attention de l'État pour qu'il soit considéré comme un secteur prioritaire pour générer des revenus? Disons, je regrette d'abord qu'il n'y ait pas d'acteur gouvernemental sur le plateau pour pouvoir nous donner les éléments de discussion. Je dois préciser que le secrétaire permanent au ministère de l'Énergie et Mines était convié à ce débat, mais qu'à la dernière minute, on n'a pas pu, disons, être en contact avec lui. Donc, oui, je crois que c'est une occasion qu'il vient de rater tout de même de venir ici pour éclairer l'opinion. À ce que je sache, au niveau du gouvernement du Burundi, la redevabilité, la transparence ont été érigés en mode de gouvernement, au moins théoriquement, c'est ce que recommande le chef de l'État. Et ceci aurait été l'occasion d'éclairer l'opinion sur la gouvernance du secteur minier et sur peut-être les problèmes qui ont fait que ce secteur-là n'a pas été développé comme d'autres secteurs, alors qu'il est tout à fait prometteur. La preuve, c'est que, comme disait Faustin, qu'au niveau des textes programmatiques du pays, il faut absolument développer le secteur. Et même, je crois, il y a un rapport d'experts que j'ai lu qui disait qu'aujourd'hui, le secteur minier rentre pour seulement 1% dans les recettes du pays, alors qu'il pourrait monter jusqu'à 30-32% des recettes du pays. Donc, on ne sait pas pourquoi le secteur ne s'est pas développé. Je crois que c'est lié peut-être on constate que ce pays, au niveau du budget, dépend davantage de l'extérieur que des ressources intérieures. Parce que c'est dans l'ordre de 51-52% de recettes qui viennent de l'extérieur contre 40 combien qui viennent de l'intérieur. En tout cas, il faut constater qu'il y a une faible mobilisation des ressources intérieures. Quand il y a un secteur, si la volonté politique est là et si on met les moyens nécessaires, peut élever dans de telles proportions les recettes du gouvernement, je ne comprends pas pourquoi on n'en fait pas un secteur prioritaire. Alors peut-être que Samuel en comprend quelque chose. Oui, merci. Moi aussi, je dois dire quelque chose sur l'exploitation dans le secteur minier. Parce que si vous essayez de regarder notre pays, le Burundi, si vous pouvez comparer notre pays au Congo, à d'autres pays, à Zambie qui exploitent les mines, vous pouvez voir que dans tous les pays de l'Afrique, on n'a pas des contributions jusqu'à 50% donc, du secteur minier donc dans le PIB du pays. C'est-à-dire que si on essaie de regarder, il a déjà dit M. Faustin Ndikumana, donc au Burundi, le secteur minier ne contribue pas jusqu'à plus d'1% sur le PIB. C'est-à-dire que le secteur minier ne contribue presque rien. Parce que d'abord, je dois dire que l'exploitation est toujours artisanale. Le secteur industriel, vous voyez, vous allez voir peut-être la coopération des coopératives, mais on a toujours demandé à ce que les coopératives aient des NIF. Il y a quand même des coopératives ici et là. Mais si on va voir ces exploitants, ils n'ont pas de NIF, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas de fisc. Bon, vous allez voir qu'il y a les démarches des entreprises étrangères qui viennent pour exploiter les mines. Mais je dois dire que c'est maintenant que le pays s'élève à voir qu'il y a des potentiels dans le secteur minier. Mais auparavant, on avait laissé ce secteur
comme si rien n'était. Bon, là, je dois remercier la mise en place, je dois saluer la mise en place du code minier le 15 octobre 2013. Bon, vous voyez, il y a juste une année que le pays a entrepris des démarches dans le sens de mettre en place un cadre légal qui va le jour à l'exploitation des mines. Bon, vous allez voir que le gouvernement commence à faire ou à négocier des contrats avec les exploitants étrangers qui auraient peut-être des moyens efficaces pour... Contrats ont d'ailleurs oui, certains contrats ont été déjà signés. Ici, il y a encore des polémiques. Les gens se réclament pourquoi on a signé des contrats avec terre, pas terre. Il y a toujours des discussions, mais je dois dire que maintenant, je dois encourager l'effort du gouvernement dans le sens de trouver que le secteur minier peut contribuer dans le PIB du pays. Et cela, si le pays... bon, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment lu donc les politiques du secteur minier par rapport au CSRPD, mais je dois dire que les projections de l'État, si je dis les projections de l'État, je essaie de lire certains livres et montrer que le Burundi compte, dans le CSRPD, à maximiser au moins, à avoir au moins 30% de la contribution du nickel dans le PIB du pays. C'est-à-dire que si on mélange avec le cobaye, le nickel et quoi, on pourra peut-être arriver à 35% de la contribution du secteur minier dans le PIB du pays, mais on n'est pas encore là. Donc, c'est-à-dire que nous allons tous, il faut que tout le monde puisse s'approprier de ce secteur et contribuer chacun ce qu'il peut pour que ce secteur soit un secteur productrice et soit un secteur porteur de revenus pour que le PIB soit élevé. Je dois dire comme au Congo, si j'essaie de regarder au Congo, on n'a pas encore atteint 10% de la contribution du secteur minier sur le PIB du pays, c'est-à-dire qu'on est toujours en Afrique très bas. Donc au niveau très bas, oui. Oui, il y a un petit rectificatif à faire au niveau de ce que vient de dire M. Samuel. Oui. C'est que, bon, il salue le nouveau code de 2013, oui. mais il n'y avait pas de vide juridique là-dessus. Parce qu'il y avait un code qui datait des années 70, un code minier et pétrolier. Donc le code actuel, c'est peut-être pour améliorer les dispositions qu'il y avait dans l'ancien, élaguer certaines choses, mais aussi répondre à quelques soucis de gouvernance, de bonne gouvernance dans le secteur. Certainement que l'ancien aussi pourrait avoir contribué à ce que le secteur ne soit pas très bien... Non, certainement pas. Mais je ne sais pas. Mais on constate seulement qu'il y a, c'est au niveau de... Il y a une faible mobilisation des ressources. Parce qu'il y a d'autres ressources que les ressources minières qui ne sont pas exploitées. Mais maintenant, nous parlons des ressources minières. Et on parlait du Congo, on parlait de quoi? Le problème qui s'oppose, c'est quoi? C'est la gouvernance du secteur. C'est ça qui s'oppose. Et ça commence précisément par ce code-là. Mais il y a le code, il y a la mise en œuvre du code. Et je pense qu'on va en parler dans justement, il vient d'aborder les débuts de l'exploitation du secteur minier au Burundi, notamment certains contrats qui ont déjà été signés. Vous avez suivi ça, Faustin. Qu'est-ce que vous pensez de ces débuts-là, de ces débuts de mouvement dans ce secteur? Est-ce que ça vous rassure? Vous pensez que c'est... Bon, à part qu'on peut différencier d'abord l'exploitation artisanale et l'exploitation proprement dit industrielle, je dois dire que l'exploitation artisanale était organisée dernièrement et je ne dirais pas qu'il était organisé, était marqué par un désordre. Les gens du secteur minier au niveau artisanal. On a parlé de coopératives minières. Ces coopératives minières, il fallait les identifier. Est-ce qu'ils ont ces coopératives ont un compte bancaire? Est-ce qu'elles exportent d'une manière officielle? Est-ce qu'elles enregistrent un transfert des devises compte pas de produits exportés? Tout cela n'a pu constater que c'était comme du saupoudrage. Ça n'existait même pas. Alors, on se demandait alors l'utilité de ces coopératives minières tant qu'elles ne se conforment pas au circuit officiel de commercialisation bien connu. Actuellement, on commence avec l'exploitation industrielle. Mais je dois dire qu'ici aussi, le premier élément pour gouverner ce secteur d'une manière
à créer des retombées positives à l'économie nationale, le premier gage, c'est la transparence.